Bien, chers amis, bonjour. Alors, je vais continuer aujourd'hui à essayer de commenter certaines idées de ce livre, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Et permettez-moi de revenir un peu sur un point très important par rapport à la Parashat Béchalar et par rapport à ce texte que j'avais écrit à la page 195, la mission cachée de Tzipora et de Moïse. Alors, il faut d'abord savoir, encore une fois, que pour comprendre la mission cachée de Tzipora et celle de Moïse, il faut revenir à la faute d'Adam Arishon et à sa réparation au fil de toutes les civilisations, au fil du temps. Adam Arishon donc était relié directement à son côté féminin. On le sait que évidemment Chava descend de lui par sa côte. On sait que Chava est tout simplement son côté féminin qui réalise. Adam Arishon recevait de Dieu la Torah, recevait de Dieu la parole, recevait de Dieu les ordres et les accomplissait par son côté évidemment féminin. Mais il faut savoir aussi évidemment que la faute a non seulement séparé Adam et Ève pendant 130 ans, mais aussi et surtout, Ève a copulé avec le serpent. Et cette copulation, il y a eu un enfant qu'on appelle Caïn. Caïn a été, si vous voulez, le résultat de cette copulation. Évidemment, tout est codé, bien entendu, tout est codé. Et donc, Caïn est le frère de Abel. Abel a été conçu par Adam et Ève, mais Caïn a été conçu particulièrement par Chava, par Ève et le serpent. Maintenant, il faut comprendre une chose très importante. C'est que Caïn est un homme de la matérialité. C'est un homme de nos civilisations techniciennes, si vous voulez. C'est un homme qui, tout simplement, a voulu porter en lui l'ensemble des civilisations. Le Zohar, d'ailleurs, on va beaucoup s'y référer tout de suite, le Zohar dit que Caïn est la source même de l'Égypte. Caïn est la source même de la civilisation égyptienne. Caïn est un individu qui, tout simplement, a voulu vivre, j'allais dire, en toute liberté, sans Dieu, et notamment, ça c'est très important, sans aucune relation de dépendance avec un message d'absolu, si vous voulez. Et donc il a voulu tout simplement, comme je viens de le dire, être libre. Et à cette époque-là, évidemment, il y avait très peu de femmes. Et donc Caïn avait une sœur, il s'est marié avec elle. Son frère Abel avait deux sœurs, dit le Zohar. Et Caïn a demandé évidemment d'épouser la deuxième sœur de Abel qui normalement lui était réservée à lui, Abel. Et donc il y a eu, si vous voulez, un malentendu, une dispute. Abel n'a pas voulu donner sa sœur, etc. Bref, Caïn, je vais très vite évidemment, je vais en quelques secondes, Caïn a tué Abel. Parce que tout simplement, il voulait ravir sa femme. Mais Caïn, en fautant, n'est-ce pas, il a tout simplement eu une mission de réparation. C'est-à-dire d'abord, il a fait un korban, ça veut dire il a apporté un sacrifice à Dieu, mais le sacrifice de Dieu n'a pas été, si vous voulez, reconnu et accepté par la divinité, parce que tout simplement il a pris des choses de la terre qui étaient relativement de mauvaise qualité. Bon, je vais très vite évidemment. Et donc il n'a pas accepté, Dieu n'a pas accepté tout à fait les sacrifices, la repentance de Caïn. Tandis qu'Abel lui a apporté un sacrifice qui était tout simplement accepté pleinement par Dieu. Alors évidemment, encore une fois, tout ça c'est codé. Pourquoi c'est très important? Parce que Yitro, c'est le Gilgul, si vous voulez, de Caïn. Et Yitro a eu pour
mission de réparer la faute de Caïn par rapport à son frère. Yitro était d'abord un sort de super, hyper, j'allais dire, prêtre, on peut dire même un pape, vous voyez, qui était tout simplement accepté par l'ensemble de son environnement. Il était extrêmement doué, extrêmement féru en sciences ésotériques. N'oublions pas que c'était quand même un des 3 conseillers de Pharaon. Yitro a été tout simplement un individu qui était hors pair, parce que d'abord il a été reconnu par les siens comme étant un super hyper, si vous voulez, spécialiste du monde ésotérique, notamment dans les forces de sorcellerie, etc. Et Yitro, devant la souffrance du peuple juif, n'a pas voulu prendre parti, n'est-ce pas, pour cette souffrance, pour endurer cette souffrance. Il a préféré fuir Pharaon, partir. Il a été d'ailleurs, entre parenthèses, condamné à mort, dit le Zohar. Et donc, Yitro s'est réfugié en Midian. Et évidemment, à ce moment-là, il a continué à opérer et à agir sur toutes sortes de forces, sacrilèges, etc., qui ont permis d'être quelqu'un qui était extrêmement connu, adulé, extrêmement riche d'ailleurs, et progressivement, on l'a dit l'autre fois, il va rejeter tout cela. Imaginez-vous aujourd'hui le pape de Rome rejeter la religion et épouser la Torah. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Et cela publiquement. Mais il a été extrêmement meurtri par son environnement. Son environnement l'a rejeté. On dit qu'il y a des midrashim énormes là-dessus. Ok, il a été rejeté notamment par ses serviteurs qui n'ont plus voulu le servir. Il a été obligé de prendre ses filles pour aller à la bergerie et s'occuper des animaux, notamment des moutons, etc., pour les abreuver et pour leur donner à manger. Yitro était un homme qui était dans une solitude totale. C'est-à-dire le coût de l'abandon de cet environnement qui était extrêmement fertile en richesses, en toutes sortes de richesses, n'est-ce pas, y compris d'ailleurs des richesses ésotériques. Yitro a rejeté tout ça. Et donc la première tentative, ça a été de réparation des fautes de Caïn, se retrouver dans cet Yitro qui avait accepté sa solitude. Une solitude incroyable. Il était, on le sait, réuni notamment pas seulement, mais notamment à sa fille Tzipora. On sait qu'il a énormément étudié avec elle. Il a fait ce qu'on appelle en hébreu le cheshbon nefesh, c'est-à-dire le travail sur soi-même, pour pouvoir retirer en lui l'ensemble des voiles qui empêchaient de comprendre que son nefesh était entouré évidemment de voiles idolâtres pour empêcher la réalisation de sa mission véritable. Alors il a fallu qu'il travaille sur lui-même pour en retirer toute idolâtrie. Ça a été une souffrance inimaginable. Entre parenthèses, vous savez que recevoir la Torah, c'est pas donné à tout le monde. C'est extrêmement difficile. Comme j'ai dit l'autre fois, il y a trois éléments qui sont extrêmement difficiles à atteindre. Hein. La Torah, l'étude de la Torah, la compréhension de la Torah, l'Olam Haba, et la troisième chose, Eretz Israël. On l'a déjà dit l'autre fois. Mais il faut comprendre que la Torah est très très difficile. Elle est codée, elle est pudique, elle ne s'ouvre pas à tout le monde. Il faut absolument vouloir. Le pshat est facile à comprendre. C'est-à-dire lire le texte comme un enfant lit un texte, c'est facile, mais ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais à partir du moment où on veut rentrer dans le drash, dans l'intériorité de la Torah, et de plus en plus,
dans le rémès, dans l'outrage, dans le sort, dans le secret, dans l'allusion, dans les secrets, etc. Alors là, il va falloir y rentrer dans les commentaires et c'est extrêmement difficile. Vous savez que le Zohar parle de cette fameuse réception de la Torah de Moshe, notamment dans le Zohar, et il dit que Moshe a énormément souffert lorsqu'il a quitté ce monde pour aller dans les autres mondes. Il a rencontré toutes sortes d'espèces d'anges, de forces, parce qu'un ange c'est une force évidemment, qui était de plus en plus combattante, qui empêchait Moïse de quitter un homme de chair et de sang, de pénétrer les mondes supérieurs. C'était des gens, plus on avançait, plus Moïse avançait, et plus la controverse était totale, jusqu'à arriver à des anges de feu, et chaque ange, chaque niveau, c'était des centaines de milliers de fois plus élevé que le niveau précédent, etc., etc. Il y avait des anges qui avaient 600 000 fois, par exemple, plus de feu, plus d'ardeur, plus de force que l'ange qui le précédait, qui était à un niveau plus bas. Donc, Moshe se retrouve très souvent devant un élément qui est complètement paniquant. Il arrive presque devant le char à Merkavad, où évidemment où se retrouve la source première, Akadosh Baruch Hu, et il se trouve devant un ange qui était tout lumière, mais c'est un feu absolument, et personne ne pouvait évidemment pénétrer, et ce feu-là entourait tout le char. Et donc, Moïse se retrouvait sans capacité. Il a fallu que Kadosh Baruch Hu sorte de son endroit, entre guillemets, bien entendu, de son endroit, entre guillemets, tout est codé, bien sûr, et d'aller se retrouver face à face avec Moïse, en dépassant ce type de force, qui étaient des forces inimaginables. La Torah n'est pas donnée comme ça. Donc, aujourd'hui, on le voit bien. La Torah n'est pas donnée comme ça. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de recevoir les premières tables de la loi, nous, Hébreux, à Jérusalem, en Israël, pour l'universel. Je répète, pour l'universel. Donc, à partir de ce moment-là, il est évident que seul l'universel qui est capable d'avoir commencé, en tout cas comme Jéthro, en français on dit Jéthro, a commencé ce travail intérieur, seulement ceux-là qui vont commencer à comprendre qu'il y a un plan évidemment initial qui se révélera progressivement en fonction de son parcours à lui ou à elle. Et c'est pas évident du tout. Maintenant, il est évident que Jéthro était un homme absolument unique, et de lui il va y avoir de très nombreuses réparations. Par exemple, je prends un exemple qui est rapporté d'ailleurs par le Zohar, dans la paracha Béchalar. Il amène sa fille à Moïse, en bas de la montagne. Mais pourquoi il dit je te présente ta femme, je t'amène ta femme? Moïse sait très bien que c'est sa femme. Il la connaît, c'est sa femme. Alors pourquoi il dit je te présente ta femme? Pourquoi? Parce qu'il dit tout simplement que, regarde, dans les autres temps, au temps de Caïn et Abel, j'avais pris ta femme, ta deuxième femme. Je l'avais épousée, n'est-ce pas? Et pour cela, malheureusement, je t'avais tué. Je l'avais épousée, voilà, je te la rends. C'est un tikkun, c'est une réparation, je te la ramène. Je ramène les enfants qui, normalement, auraient dû être nés de ce premier amour entre la deuxième femme et Abel. Et bien voilà, les enfants sont Gershon et Eliezer, tes enfants. C'est-à-dire que, véritablement, il y a ici un parcours réparateur qui permet qui tend à comprendre que, véritablement, Jéthro était en parcours de tchouva, de retour vers Dieu. Quand il présente, par exemple, les conseils à Moïse pour juger, évidemment, au début de la paracha Béchalar, évidemment, parce que tout simplement, au temps de Caïn, n'est-ce pas, il s'est senti libre de tout jugement. Il s'est senti libre de tout jugement, donc il a fallu qu'il répare cela en proposant des juges d'une manière humaine. C'est-à-dire un juge de quartier, un juge de région, un juge administratif de nation, un juge universel, c'est-à-dire véritablement une structure, alors que lui, en tant que descendant de Caïn,
il refusait les structures. Il refusait absolument toute pérennité structurelle juridique. Et donc, le troisième point très important, c'est que à ce moment-là, Jethro a été circoncis. Et par qui? Par Aaron. Par Aaron. Par le grand prêtre Aaron, frère de Moïse, bien entendu. Et de cela, ils ont fait, c'est toujours de la paracha Béchalar, un grand repas. Il est évident que, j'en ai parlé l'autre fois, c'est le repas du Mashiach, bien entendu. Mais pourquoi il a fait ce grand repas? Parce qu'il s'agissait tout simplement de faire la Séouda de la Brit Mila, de la circoncision de qui? De Jéthro. C'est-à-dire qu'en fin de compte, voilà ce qui s'est passé, en un mot, hein, je vais encore une fois très vite. Jéthro est un converti, il est passé de l'idolâtrie à la reconnaissance du Dieu un, maître de l'histoire. Jéthro, Yitro en hébreu, a été aussi quelqu'un qui a été jusqu'au bout de sa dynamique intérieure. Il a été jusqu'à la Mila, c'est-à-dire jusqu'à recevoir le 8e degré, c'est-à-dire la Bina, au niveau séphirotique, et donc il est arrivé à un niveau extrêmement élevé. Il faut savoir quand même que de Yitro est sorti par ses enfants. Alors Yitro est reparti dans son pays, on l'a dit l'autre fois, n'est-ce pas, au niveau du Pshat, et il est revenu après, n'est-ce pas, et alors il y en a qui disent qu'il est rentré en Eretz Israël, le Pirkei d'Eliezer dit qu'il est mort dans le désert. Bon, la situation elle est pas très, à ce niveau, elle n'est pas très claire, mais une chose est sûre, c'est que ses enfants ont été absolument avec lui, ils se sont convertis, ses filles se sont convertis, ils se sont devenus de très très grands experts entre guillemets en Torah. La deuxième fille de Yitro, bon, la première, l'année, s'est mariée avec Moïse, la deuxième s'est mariée avec qui? Je l'ai dit l'autre fois, mais c'est très important de comprendre. Elle s'est mariée avec le fils de Aaron à Cohen et de Elisheva, qui s'appelait Éléazar à Cohen. Et de cela sort évidemment Pinchas. Or, qui sort de Pinchas? On l'a dit l'autre fois, Eliyahu Hanavi. Et donc, je ne sais pas si on s'en rend compte, Eliyahu Hanavi descend de Jéthro. Le prophète Élie descend de Jéthro. Et Jéthro avait, bon, il y en a qui disent qu'il avait 7 noms, il y en a qui disent qu'il avait 10 noms. Bon, mais Jéthro s'appelait Yéter au début, n'est-ce pas? Yéter, avec le Yud, dans le Yéter, vous voyez, si vous enlevez le Yud qui est lié aux 10 paroles, aux 10 commandements, comme on dit en français, vous allez avoir les otiotes, les lettres du mot route. Parce que route descend évidemment de son petit-fils, le petit-fils d'Yitro, de Jéthro, qui s'appelait Balak. Balak a eu un fils, qui s'appelait Églon, et la fille de Églon était Ruth. Ruth, qui est l'arrière-grand-mère du Mashiach ben David. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Le Mashiach ben David descend de Caïn. Il descend donc particulièrement de Jéthro, qui est le Gilgoul, l'incarnation de Caïn au fil des siècles. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que de Yéter, on est devenu à Yitro. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Dieu lui a ajouté le Vav. Alors, c'est très intéressant, le Zohar dit, mais pourquoi le Vav? Normalement, un converti, on lui donne le Et, pas le Vav. Le Et. Hein? D'accord? Sarah, lorsqu'elle est devenue véritablement Sarai, quand elle est devenue véritablement convertie, elle est devenue Sarah. Abraham est devenu Abraham. Vous voyez le Et. Et donc, pourquoi c'est le Vav? Bon, évidemment, dans un premier temps, c'est parce que c'est lié directement au lien entre le ciel et la terre. N'oubliez pas que Yitro avait recueilli chez Pharaon le bâton d'un Marichon qui a été donné à Noé, Noé, qui est revenu
de proche en proche à Jacob, et de Jacob il s'est passé à Joseph, et Joseph il a laissé dans le palais de Pharaon, et qui a été repris par, on l'a dit l'autre fois, par Jéthro, et Jéthro, donc le bâton, c'est un vav. Alors pourquoi ce vav et pas le et? Parce que, en fin de compte, quelque chose de très 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 important. Dans le nom de Dieu, Yud et Vav et, il fallait absolument donner à Jéthro, qui était une source d'impureté terrible, qui est devenue une source de pureté inimaginable. Le travail de Jéthro a été tout simplement de réunir le ciel et la terre. Et pour cela, il a fallu, si vous voulez, ce bâton, c'est-à-dire ce vave que Dieu lui a donné dans le mot Jéthro. D'ailleurs, lorsqu'il a fait la circoncision, il est passé de Yéter à Yitro. Vous voyez, Yitro. Et donc, ce vave, qui joue un rôle très très important évidemment dans la Torah, c'est le 6, c'est le lien entre le ciel et la terre. Et bien, lorsque Yeshua Binoun a envoyé à la fin de la Torah, des 5 livres de Moshe, à l'amour de Moshe, lorsqu'il a envoyé 2 explorateurs, notamment à Jéricho. À Jéricho, il a rencontré Rachav-Azona. Rachav-Azona, c'est quoi? C'est qui, en fin de compte? Le Zohar le dit dans la paracha Pinchas. Il dit que Rachav, c'est tout simplement le côté féminin de Caïn. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Donc Rachav, qui était le côté féminin du Caïn, eh bien, pourquoi Yehoshua Binoun l'a épousée? Rachav c'était une aubergiste, mais les Rachamim disent qu'elle était aussi une prostituée. C'est fou. C'est-à-dire, elle était de l'autre côté, n'est-ce pas, du côté de l'impureté totale, comme Yitro. Mais elle a fait le travail, le chemin d'Yitro. Et au moment où elle commençait à devenir juive, elle a fait son travail intérieur de conversion, elle a demandé toujours en hébreu on dit otiot. Otiot, ça veut dire la lettre. Otiot, les lettres. Elle a voulu, non seulement, bon tout le monde sait que ça c'est écrit dans le pshat, qu'elle a demandé un ruban rouge, etc. pour se faire reconnaître, mais elle a demandé en fait, dit le Zohar, la lettre Vav. La lettre Vav. Et c'est à partir de ce moment-là que Yehoshua Binoun a compris qu'elle allait être sa femme. Donc vous comprenez que c'est complètement fou. Alors vous avez par exemple, encore une fois je le répète, Ruth qui descend de Églon, carrément un nazi, les Moabites ne supportaient pas les Juifs, et l'ancêtre de Églon, c'est Balak. Balak étant le petit-fils de Jéthro. Jéthro ayant plusieurs fils qui ont été de très grands Talmid Chacham, de très grands érudits en Torah, et surtout la route, n'est-ce pas, dont les otiotes, dont les lettres se retrouvent dans Jéthro, eh bien, c'est l'ancêtre, l'arrière-grand-mère du roi David. C'est incroyable. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce grand repas qui a eu lieu, d'ailleurs, entre parenthèses, les Tunisiens font le jeudi, d'ailleurs, avant la paracha Béchalar, un grand repas qu'on appelle, nous, la Seudat Yitro. Mais pourquoi? Bon, évidemment, il y a beaucoup d'explications. Une première explication, c'est qu'il y a eu au XVIIIe siècle une épidémie qui a touché les garçons. Mais on appelle ça la fête des garçons. Pourquoi la fête des garçons? C'est tout simplement en référence au repas qu'a fait Yitro, d'accord, auprès des anciens, en bas du mont Sinaï, et tout simplement ce repas qui était le repas de la circoncision. C'est la Seudat mitzvah, de la Brit Mila de Yitro. Et n'oublions pas aussi que c'est complètement fou, c'est que Moïse descend de Havel. C'est-à-dire donc quelque part, Jéthro et Moïse étaient des frères.
Vous comprenez? Et le Zohar dit qu'ils étaient des frères. Au niveau secret, bien entendu, au niveau secret, ils étaient des frères. Puisqu'un était Caïn, Jéthro, et l'autre était Abel, Moïse. Donc, vous comprenez bien que la Torah est toute codée, qu'il s'agit tout simplement de réparation, que le Mashiach ben David ne descend pas uniquement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il descend aussi, et j'allais dire même surtout, de Ruth, qui est une universelle. Ruth, on le sait très bien, on l'a faite à Shavuot, n'est-ce pas? Ça veut dire au don de la Torah. Alors quel rapport entre Ruth, don de la Torah, et l'universel, entre Ruth, le nom de la Torah, et Yitro, c'est que tout simplement, dans le mot Yitro, il y a le prénom Ruth. Ruth est présente pendant ce repas et pendant les 10 commandements. Vous voyez comme tout est codé. Pour finir, je voudrais dire quelque chose d'important. Yitro, évidemment, il est parti, et il est reparti pour continuer à faire la conversion, convertir les siens. Il a réussi, sauf pour un fils dont le fils était Balak. Mais les autres sont convertis, sont devenus de très grands, je l'ai dit, Talmid Racham. Mais il faut comprendre un point très important, c'est que la réparation, certes, elle a commencé à ce moment-là, mais elle se finira à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire. Parce que lorsque l'humanité entière, et Yitro est descendant de l'humanité entière, c'est universel, n'est-ce pas? Lorsque le descendant de l'humanité, Yitro reviendra dans l'histoire, rentrera en Eretz Israël, et apportera, si vous voulez, là, par la conversion de certains Bnei Adam, avec la Brit Mila, etc., la capacité de l'universel de reconnaître le Dieu maître de l'histoire. Le Dieu un maître de l'histoire, parce que ce qui est en jeu là, c'est la réception de la Torah. La réception d'une Torah de feu, qu'on appelle les premières tables de la loi, qu'on n'a pas reçues, nous, en tant qu'Hébreux, du fait du veau d'or, et que l'humanité n'a certainement pas reçu depuis, puisque tout simplement elle baigne, et elle baigne encore aujourd'hui. Et nous aussi, malheureusement, nous baignons encore aujourd'hui dans l'idolâtrie. Donc, si vous voulez, Yitro est cette âme qui descend d'Adam Rishon, de Chava, qui est le Gilgul, la réincarnation, je répète, de Caïn, qui va faire toutes sortes de réparations. Il va redonner la femme qu'il a prise de Hevel à son beau-fils, à son gendre, pardon, excusez-moi, oui, à son gendre, Moïse, et Moïse était descendant lui-même de Hevel, et donc il va reconnaître par son principe de justice que Dieu est le juge de l'histoire, puisqu'il demande que les gens qui sont juges soient tout simplement honnêtes, moraux, craignant Dieu et ne supportent pas la luxure. Donc vous voyez bien que tout le travail de Moïse, tout le travail de Caïn, tout le travail de Caïn, à travers évidemment, par exemple, Yitro, c'est la réparation du monde, la réparation de la faute d'Adam Rishon. Et ce qui est encore fondamental de comprendre, c'est que c'est ça que le serpent n'a pas voulu. Et c'est pour ça que, en fin de compte, un des fils de Yitro a donné naissance à Balak, qui, avec Bilam, forme Amalek. On l'a dit l'autre fois. Balak est un descendant de Yitro directement. C'est-à-dire que dans ce côté universel, il y a une bonne partie qui va reconnaître Dieu, un maître de l'histoire, mais une autre partie qui va se battre contre ça. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Avec tous ces ennemis, non seulement qui nous entourent, mais qui sont pernicieux et qui sont présents dans tous les systèmes et dans toutes les statuts, les régimes, j'allais dire les économies, etc. Parce que tout simplement, il s'agit d'empêcher la restructuration du monde vers la création
tel que Dieu a voulu le faire, le Dieu aimé de l'histoire. Merci beaucoup.